Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu es dans la joie comme mon épouse et moi nous sommes dans la joie. Amen. Hein, ma chérie, Amen. tu es dans la joie. Amen. Quel merveilleux jour, 27 mars. Oh, mon frère, ma soeur, ce 27 mars, je sens encore que tu vas être béni. Je sens encore qu'aujourd'hui tu vas encore grandir. Aujourd'hui encore, tu vas prendre cette semence que nous allons semer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu vas la prendre et je sais qu'elle va porter du fruit, mon frère, ma soeur. C'est un témoignage encore aujourd'hui que nous voulons vous relâcher. Un texte biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le titre du message aujourd'hui est « La guérison divine ». Comme je le disais, le texte de ce verset biblique, c'est non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il est vrai que selon les études qui sont faites aujourd'hui par le monde, il paraît que le monde est beaucoup plus intelligent que nos ancêtres. Et moi je dis aïe, c'est mauvais signe. Parce que la Bible nous dit que notre foi doit être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La question que je vais vous poser aujourd'hui, je voudrais que vous la travailliez dans votre cœur. C'est comment se fait-il que quand Dieu, au travers de Jésus-Christ, est venu sur cette terre, n'a pas choisi les grands hommes de ce monde, mais la Bible nous dit qu'il est venu chercher les personnes qui étaient les plus méprisables, les personnes les plus rejetées, les rejetons. Dieu aime travailler avec tous ceux qui sont rejetés. Et mon frère, ma soeur, si tu te sens rejeté dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, je veux te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu va s'utiliser de toi puissamment. Là où les autres t'ont dénigré, mon frère, ma soeur, Dieu va t'élever d'une manière que tu n'oses même pas encore imaginer aujourd'hui. Ou je suis sûr et certain, si Dieu te parlerait, tu dirais non, 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 non. Esprit d'orgueil, pars. Non, 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 non. Dieu vient chercher les personnes méprisées, rejetées, abandonnées. Il vient et il les élève. La sagesse de Dieu est beaucoup, beaucoup plus importante que toute cette sagesse que les hommes ont. Oui, parce que la sagesse humaine peut s'étudier, elle peut se transmettre. Mais la sagesse de Dieu, elle ne se transmet pas, mon frère, ma soeur. La sagesse de Dieu vient quand elle trouve un cœur humble. La sagesse de Dieu vient dans la vie d'une personne quand la personne ose se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et Dieu agit. Quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, si je ne me trompe, « Heureux les pauvres en esprit ». Oui, parce que le royaume de Dieu leur appartient, mon frère, ma soeur. Oui, le royaume de Dieu t'appartient, mon frère, ma soeur. Et nous devons reconnaître tous notre insuffisance pour servir Dieu, afin que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour que ce soit suffisant pour le servir, lui et lui seul, et non pas les hommes. Et je voudrais vous raconter le témoignage d'un docteur, d'une sœur qui était doctoresse. C'est la docteure Liliane Yeomans. Docteur en médecine, née et élevée au Canada, elle a déménagé aux États-Unis. Sa mère et son père avaient été médecins, ainsi que son grand-père. Âgé d'une quarantaine d'années, le docteur Yeomans pratiquait la médecine dans un grand hôpital de New York. Elle commençait à prendre des stimulants et des narcotiques pour se donner de l'énergie, et à la fin, elle devint toxicomane. À la suite d'autres complications, les médecins à l'époque la crurent vouée à la mort. Un vieil homme lui parla de la guérison divine. Elle savait certaines choses de la guérison médicale, ce qu'elle avait étudié, mais ne savait rien de la guérison divine. Cet homme lui demanda si elle voulait qu'il prie pour elle. « Je devrais prier moi-même d'abord, répliqua-t-elle, car je me suis éloignée de Dieu. Lorsque j'étais petite, je connaissais Dieu, mais je ne le connais plus depuis des années. » Elle passa une partie de la nuit dans la prière et se remit en contact avec le Seigneur. Ensuite, le vieil homme pria pour elle, et elle fut guérie par la puissance divine. La docteure Yeomans démissionna ensuite de son poste de docteur et y passa le reste de sa vie à pratiquer, à prêcher et à enseigner la guérison divine. Elle devint aussi ministre et évangéliste des églises des Assemblées de Dieu.
Mon frère, ma sœur, nous avons été, mon épouse et moi-même, aussi confrontés à deux personnes qui, comme mon épouse et moi, œuvrons dans le domaine de la relation d'aide, de la cure d'âme et de la délivrance. Nous avons rencontré des psychologues. J'ai rencontré, il y a bien des années, deux psychologues. Et ces deux psychologues, en expliquant ce qu'il se passait avec l'esprit, l'âme et le corps, comment l'être humain réagissait et qu'est-ce qu'il fallait faire en tant qu'Église, dont une des deux d'ailleurs était même musulmane, elles ont arrêté leur travail. La musulmane, je l'ai tournée vers un psychologue chrétien qui n'œuvre plus en tant que psychologue pour se faire rémunérer. Il travaille au sein d'une église en tant que pasteur et aide le peuple de Dieu à s'en sortir de leurs problèmes dans la guérison. Et je l'ai mis en contact avec cet homme-là. Je lui ai donné l'adresse de l'église. Elle s'est renseignée pour écrire un mail. Elle a eu contact avec lui. Ils ont discuté parce que c'était vraiment un domaine assez spécial parce qu'elle était psychiatre. Et moi, quand je lui ai déjà commencé à lui parler du domaine de l'esprit, de l'âme, j'ai vu cette dame qui... Elle rayonnait, elle se disait, mais oui, vous avez effectivement raison, monsieur Gentile, parce que elle fait, oui, c'est comme ça, et il y a eu une situation qui s'est mise devant nous, où une personne s'est manifestée, et où elle a voulu lui faire une piqûre, une injection d'adrénaline pour calmer les choses, mais j'ai imposé mes mains sur cette personne-là, et directement, cette personne-là s'est calmée. De qu'elle était agitée, raidie, elle est devenue apaisée. Et elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu le domaine de l'esprit, un domaine de l'âme. Et comme j'étais sur mon lieu de travail, je ne pouvais pas discuter longuement. Je lui ai dit, regardez que si vous voulez, vous pouvez prendre les livres, les lire. Et elle l'a tout dévoré. Nous avions rendez-vous 3 mois après. Et quand je l'ai revue, cette dame a dit, voilà, vous êtes la dernière patiente auquel je vais parler. Mais elle fait, j'ai tenu à vous parler pour vous dire que j'arrête la psychiatrie. J'arrête parce que, à part donner des médicaments, on ne sait rien faire d'autre et ce n'est pas ça qui compte. J'ai eu contact avec le serviteur que vous m'avez donné et il m'a convaincu que ma place n'est plus ici. Elle a même donné sa vie à Christ. Donc vous voyez mon frère, ma sœur, quand on agit sous la puissance de Dieu, que ce soit dans le fait que j'ai parlé, mon frère, ma sœur, mais sur le fait aussi que cette personne-là s'est manifestée et qu'elle a vu que quand j'ai lié ces démons intérieurs qu'elle avait, cette personne-là, et que cette personne-là a été apaisée, elle était face à la puissance de Dieu. Elle qui avait étudié, elle était désemparée, elle était sans force. Quand je lui ai expliqué cette piqûre-là, si vous lui faites où ça agit, elle ne savait pas me répondre. Elle m'a dit, on nous a dit de faire la piqûre. Ben, je dis, voilà, moi j'ai fait une piqûre de prière. J'ai prié pour elle et elle a été totalement calme, apaisée, tranquille, parce que la puissance de Dieu est beaucoup plus forte que cette puissance qui existe aujourd'hui au sein du monde, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ont difficile à réellement se convertir, parce qu'aujourd'hui, nous pensons à un rhume, nous pensons à un médicament, nous pensons à une plante. Mais la prière, mon frère, ma soeur, est ce qui fait bouger la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas contre les médicaments, mon frère, ma soeur, mais je veux tout d'abord exercer notre foi. Je veux que ma foi soit vivante dans ma vie. Je ne veux pas que je professe des choses et que je vive autre chose. Je ne suis pas hypocrite et je ne serai jamais hypocrite, mon frère, ma soeur, parce que je sais que Dieu peut tout. Dieu est tout puissant. Dieu est au-dessus de tout. Oui, c'est lui qui donne l'intelligence aux médecins, mais c'est lui qui agit au travers des médecins, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, il y a une puissance de guérison qui est en train de déferler sur le monde parce que ces médecins ont défié notre Dieu. Et notre Dieu a dit, si vous me défiez, je vais prendre les misérables de ce monde, ceux que j'ai appelés mes enfants, et ils vont vous démontrer que je vais agir que par eux, mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'une quelconque médecine, tu n'as pas besoin d'une quelconque puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et quand je te parle de puissance, automatiquement, je sais que tu penses aussi, comme moi, à ma chère et tendre épouse Karine, qui va nous faire encore une déclaration de puissance, de force, de sagesse
divine et non pas de sagesse humaine qui va déferler encore aujourd'hui, ce 27 mars, sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et attends-toi au jour de miracle pour ta vie, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Amen, amen. Nous voulons vraiment ensemble déclarer cette parole de foi qui dit « Je crois ». Je crois à la guérison divine. Je confesse la guérison divine sur ma vie. Je fais confiance à la puissance de Dieu. Je lui fais totalement confiance. J'accepte cette puissance afin qu'elle se révèle dans ma vie et dans mon corps. Et je crois que cette puissance me guérit. Elle est à l'œuvre en moi maintenant, en ce moment, en cet instant. Je ressens ses effets bénéfiques dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Amen. Et cela produit la guérison totale et le rétablissement de mon être tout entier. Oui, Seigneur, nous déclarons, comme ta parole le dit, que notre foi n'est pas fondée sur la sagesse humaine, sur la sagesse des hommes, sur des paroles humaines. Seigneur, elle est fondée et enracinée sur la puissance que dégage notre Dieu tout-puissant. Voilà sur quoi nous sommes fondés. Nous sommes fondés sur le roc, celui qui est inébranlable. Seigneur, merci parce que tu bénis maintenant tes fils et tes filles. La puissance du Saint-Esprit descend en cet instant et les saisit d'en haut. Seigneur, agis, Seigneur, puissamment dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ton esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, le faire ressentir, Seigneur, sa présence, Seigneur, qu'il parcourt leur corps tout entier, qu'il localise la maladie et la détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes ces maladies qui essayent, Seigneur, de voler la santé de mes bien-aimés. Seigneur, que ce soit le cancer, le diabète, Seigneur, que ce soit le cholestérol, que ce soit le sida, que ce soit, Seigneur, le Covid, que ce soit un handicap, quel qu'il soit, Seigneur, un handicap physique ou mental, que ce soit une maladie de peau, une allergie, que ce soit une perte de mémoire ou des cellules du cerveau qui sont anéanties, qui sont réduites à néant. Seigneur, je te demande de restaurer toutes choses dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, fortifie les muscles qui sont affaiblis. Seigneur, endurcis les nerfs qui se relâchent, Seigneur mon Dieu. Vraiment, Seigneur, tu remets, Seigneur, chaque chose à sa place, Seigneur. Que ce soit les problèmes d'intestin, de foie, de cœur, Seigneur, de poumons, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, bénis mes frères et sœurs dans tout leur être entier. Seigneur, restaure leurs articulations, Seigneur, qui sont défectueuses, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur, usées, Seigneur. Seigneur, je te prie encore, Seigneur, de rétablir, Seigneur, leurs bras, Seigneur, leurs jambes, Seigneur, leurs genoux, les épaules, Seigneur. Seigneur, tous les membres de leur corps, Seigneur mon Dieu, je te remets, Seigneur, la vie entière de mes bien-aimés, leur corps tout entier, que le Saint-Esprit, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux en cet instant, Seigneur. Oui, Seigneur, rien n'était impossible, tu agis maintenant, tu agis, Seigneur, dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Mes bien-aimés, soyez bénis. Passez une excellente journée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre méditation.